faut savoir que moi, j'ai intégré l'accompagnement au mois de mars, au mois de mai. Alhamdoulilah, ça a cartonné dès le début, hein. J'ai eu beaucoup d'appels. Moi, je me rappelle que c'était pas loin d'une quinzaine de calls par jour presque. Ouais, mais comme j'avais pas closé, du coup, ça m'a un petit peu tué le moral. Tu m'as rappelé tout de suite, tu m'as donné deux missions. Et ben, suite à ces deux appels, j'ai closé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour rebelote un témoignage avec une sorte de plus. Du coup, Sonia, qui est un cas spécial. Je suis obligé de parler parce que Sonia, je suis désolé, tu as été un cas très très spécial au sein de l'accompagnement. Pour différentes raisons, on va pouvoir le voir aussi. Il y a ta situation, il y a au contexte, il y a beaucoup de choses et aujourd'hui, on va pouvoir en parler. Et j'ai l'honneur de t'avoir aujourd'hui. Donc, salam alaikum Sonia, comment ça va? Wa alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Est-ce que du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter un peu? Voilà, un peu, ouais, c'est qui Sonia finalement? Ben, moi, c'est Sonia, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants. J'étais dans le milieu du salariat. Après, ben, j'ai changé, enfin, j'ai arrêté de travailler vis-à-vis voilà, de mes convictions, surtout par rapport au voile, etc. Et j'ai voulu rechercher une activité professionnelle qui me permettait de générer des revenus et de pouvoir profiter aussi avec mes enfants depuis chez moi. Alors, ça, c'est le fameux rêve d'Insta, là. Tu sais, je travaille depuis chez moi avec les enfants et tout. Mais tu travaillais dans quoi avant? Alors, j'avais deux postes. Enfin, j'étais sur deux postes en simultané. Donc, j'étais auxiliaire de puériculture en salle de naissance et j'étais également secrétaire médicale. Deux postes au final où tu charbonnes. Ouais, la journée, ouais, j'étais en fait en mi-temps sur le poste de secrétaire et le reste du temps, je faisais des missions en salle de naissance en tant qu'auxiliaire. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à moi finalement? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à là, en être là où t'en es aujourd'hui? Ben franchement, des fois, je me repose la question. Alors moi, je connaissais pas du tout le closing. J'ai assisté à un séminaire qui avait eu lieu sur Paris où justement tu étais présente, tu avais parlé de ton activité, du closing, etc. Et après, en rentrant de ce séminaire, j'ai voulu faire des recherches. Donc, je suis partie sur ton compte Instagram. J'ai commencé à faire des recherches un peu sur le closing et je me suis dit, ah, ben voilà, c'est pas mal comme activité. Enfin, en tout cas, ça correspond à beaucoup de points que je recherche. Et j'ai échangé avec une sœur que je connais qui est dans l'accompagnement et dans la communication et marketing. Et on avait échangé par rapport à ça, par rapport au closing, elle me disait que, enfin voilà, ça pouvait me convenir. Du coup, après, on s'est appelés tous les deux, enfin avec toi, Mehdi. On a échangé par rapport à ça. Je sais pas si tu te souviens, mes premiers appels, en fait, j'ai pas tout de suite intégré. Ouais, oui, je vois. Ouais. Il m'a fallu quand même un petit peu de temps. J'ai rééchangé avec cette sœur-là qui m'a reparlé du closing, etc. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc, euh, donc voilà. Après, ben, on s'est rappelés tous les deux et là, je me suis lancée. Ok. J'avais quand même un petit peu de doute et tout ça, mais voilà, je me suis dit, je vais quand même essayer. Alors, un petit peu de doute, je pense, que t'es très soft. C'était quoi tes doutes, c'était quoi tes peurs? Parce qu'un petit peu de doute, même moi, j'y crois moyen. Je te rends pas. Je pense que c'est compliqué. Ben, je me demandais si c'était vraiment, comment dire, si c'était, si ça valait le coup en fait, parce que voilà, je suis quand même dans une situation assez particulière où je me suis retrouvée avec des responsabilités assez, voilà, conséquentes sur le dos, notamment financières, et vis-à-vis de mes enfants et tout ça, je me suis dit ouais, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas, de me relancer dans quelque chose, Est-ce que c'est responsable? réapprendre. Souvent, c'est ça. Voilà, c'est ça. Souvent, Voilà, c'est je cherchais le mot.
Mais Si tu est-ce fais que ça, ouais. c'est responsable de m'engager, voilà, même financièrement et bah, après, finalement, comme j'étais un peu dans le doute et tout ça, du coup, j'ai fait salat istikhara et je me suis dit, allez, je vais tenter. On va faire les causes. Et alhamdoulilah, je suis là aujourd'hui et je me dis que bah, si Allah il a validé, c'est que voilà, fallait que je le fasse. Et est-ce que tu penses avoir... Est-ce que du coup, pour toi, t'as bien fait? Ouais, franchement, je regrette pas. Je Honnêtement. regrette pas du T'as le tout. droit de dire, hein, Mehdi, on a un témoignage, mais je regrette, hein. Franchement, t'as abusé et tout. Tu peux le dire, hein. Non, non, franchement, je regrette pas du tout. Comme je disais, ça m'a beaucoup apporté, alhamdoulilah, le closing. On apprend, c'est vrai qu'on a à la base, c'est venir apprendre une compétence, mais là, c'est beaucoup plus. Voilà, avec ton accompagnement en tout cas, ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu vends pas du rêve. Tu dis pas, même sur tes réseaux, etc., t'es pas du genre à annoncer des gros chiffres, à dire vous allez gagner tant, etc. Et le côté éthique aussi, ça c'est très important pour moi, surtout d'un point de vue professionnel. Moi, je recherche vraiment que des activités où on respecte l'éthique et on est, enfin voilà, en accord avec les mêmes principes. Ok. Et là, moi, j'ai une autre question. Parce que on sait que tu as généré des revenus avec le closing, etc. Maintenant, ma question, c'est, t'as fait quoi de cet argent-là, t'as fait quoi? Dis-moi que t'as acheté un truc aux enfants. T'as fait quoi avec cet argent-là? Ah oui, bah ça, de toute façon, ouais, moi, de toute façon, à la base, euh, quand on met à part, enfin voilà, bien sûr, il faut assumer ses responsabilités financières par rapport aux charges, etc. Mais moi, mon but, c'est ouais, de pouvoir faire plaisir aux enfants sans se priver aussi et de pouvoir ben, dire oui à tout ce qu'ils me demandent et leur faire plaisir. Ouais, Ça, c'est notre faiblesse, les parents. C'est nous, ça, on est... C'est dur. ouais, ouais, Surtout, vraiment, bon, toi, pour le coup, vraiment. moi, c'est la fille, toi, c'est plus le côté garçon, hein, mais c'est commencé, hein. Mais là, moi, je veux savoir, c'est quoi la dernière chose que tu as acheté avec l'argent des commissions? Ça m'intéresse. Que tu as payé avec cet argent-là. Même si en réalité, voilà. Euh, Ou par exemple, si tu n'avais pas eu des commissions, tu n'aurais pas pu l'acheter. Ben, c'est surtout faire des activités en fait Ok. avec les enfants parce que là, voilà, c'est les grandes vacances, c'est les vacances scolaires. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, on n'a pas pu partir, enfin voyager, mais alhamdoulilah, même si on est resté ici, au moins on a pu, voilà, on peut faire des activités, bouger un petit peu, même si ça reste en France, et ça n'a pas de prix. Maintenant, moi, j'aimerais que tu racontes l'histoire, la fameuse histoire de quand ça allait pas et de quand Sonia voulait abandonner. Le jour où tu m'as fait un dégât. Donc, je t'explique qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, le contexte t'explique tout. Comment ça s'est passé, ton intégration à Pôle Vente, etc. Bref, tout. Ok. Donc, il faut savoir que moi, j'ai intégré l'accompagnement au mois de mars. Au mois de mai, tu m'as placé sur un pôle vente. Donc, ça a été assez rapide. Et ben, d'ailleurs, je te remercie pour ça parce que tu as su être à l'écoute. Enfin, voilà. Et tu savais que j'avais besoin de commencer rapidement. Et en tout cas, moi, j'ai mis voilà, j'ai fait toutes les causes pour pouvoir intégrer rapidement un pôle vente. Et ben, j'ai intégré ce pôle vente au mois de mai. Alhamdoulilah, ça a cartonné enfin, dès le début. Hein, j'ai eu beaucoup d'appels. Euh, là, comme ça, j'ai pas de chiffres, mais c'était Moi, je me rappelle que c'était pas loin d'une quinzaine de calls par jour, presque. ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, sur certains jours, on n'était pas loin de la quinzaine de calls, ouais. Ouais. Et du coup, j'ai fait ces calls-là. Bon, faut savoir que c'était mon premier pôle vente, ma première, voilà, c'était ma lancée, quoi. C'était mon lancement dans le closing. Et comme j'avais pas closé, les appels se sont très bien passés, alhamdoulilah. Mais comme j'avais pas closé, du coup, ça m'a un petit peu tué le moral. Je te cache pas. J'étais mal parce que, en fait, je me sentais nulle. Je me suis dit, ouais, non, j'y arrive pas. Je suis nulle. Enfin, j'ai pris ça comme un échec.
le fait d'enchaîner les appels et de ne pas closer. Et ben, à ce moment-là, j'avais besoin d'une pause. Je me suis dit, non, il faut que je fasse une pause, que je me remette en question, parce que là, ça va pas. Et ben, du coup, quand je t'ai fait le message et que tu m'as rappelé tout de suite euh, pour me rebooster et ben, me donner des conseils, etc. Ben, d'ailleurs, je te remercie beaucoup parce que si tu n'aurais pas été là et que tu m'aurais pas repêché, je pense que j'aurais abandonné et ben j'en serais pas là aujourd'hui quoi. Et subhanallah quand tu m'as fait ce message, tu m'as donné deux missions et ben suite à ces deux appels j'ai closé. Donc et là j'ai waouh, je me suis dit ah ouais, c'est en fait c'est faisable. Et c'est là que je me suis dit mais en fait oui, c'est on peut le faire. On peut générer des revenus, faire, enfin voilà, en faisant des appels. Et là, c'était plus concret pour moi. C'est dur de croire que c'est possible avant que ça arrive, hein. Franchement, oui. Surtout quand tu vois aussi les autres réussir, tu te dis, mais pourquoi tu n'y arrives pas? En fait, c'est Pourquoi te dire, tu te dis, ouais, c'est moi le maillon faible du groupe, en fait. C'est moi Voilà, c'est moi, en fait, qui fait un trou dans le sac, tu vois. Et ça, c'est frustrant de se dire, ouais, mais le trou dans le sablier, c'est moi, quoi. De se dire, en fait, c'est c'est ça. moi. Le souci, c'est moi. Mais c'est vrai que, pour être honnête, même voilà, sur du feedback et tout, moi, des fois, j'évalue. On évalue un peu les potentiels, etc. De personnes qui peuvent aller vite, des personnes qui vont aller moins vite, des personnes avec qui il y aura un plus ou moins gros travail à faire, tu vois. C'est vrai qu'avec toi, on partait de loin dans le sens où, déjà, on avait un potentiel attachement à la vente, parce que voilà, financièrement, on sait que il fallait assurer, etc. Et en plus, tu étais dans un mood où tu n'avais rien, jamais rien closé, jamais prouvé. Donc, archi dur. Et surtout que, entouré d'un écosystème où les closers qui sont avec toi, ils performent. Ils performent. Ils vont écouter le témoignage, je vais leur dire, hey, restez tranquille, vous êtes encore mauvais. Non, parce qu'en fait, oui, il y a eu des grosses stats. Il y a eu le mobile, il y a eu des vraies stats. Euh, pour, euh, pour Adil, on n'était pas loin de la quarantaine de clauses, je crois, même plus. Ouais, ouais, Allahumma barik, il a fait Tu des vois. bons chiffres. Donc c'était en... Et ça, c'est bien aussi d'être, bah, comme je disais, le fait de faire partie d'un groupe dans un accompagnement et d'avoir des personnes comme ça bah, qui réussissent clairement, et ben ça rebooste et ça booste au quotidien parce que tu te dis, bah, il y a des gens qui y arrivent, et il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Mais toi, tu as eu un plus gros avantage que ça. Tu n'étais pas seul dans l'accompagnement, ça, c'est logique, mais tu n'étais pas seul sur le pôle vente où tu étais. Ouais, Ça facilite énormément parce que moi, j'avais une demande d'un partenaire qui voulait closer homme et closer femme. Donc moi, forcément, voilà, j'ai positionné X et X élèves. Et forcément que derrière, bah, tu as une synergie de... On arrive d'élever, tu vois, on arrive en équipe sur un pôle vente. On arrive d'une même maison de fabrication, entre guillemets, tu vois, avec des grosses guillemets. Et c'est ce qui fait aussi que derrière, bah, t'es rassuré parce qu'en fait, vous venez de la même maison, entre guillemets, et il n'y a pas de raison pour que t'en as un, ça match. Vous avez le même coach, entre guillemets, tu vois. ouais. C'est la même personne qui vous coach. Donc, il n'y a pas de raison que ça floppe, tu vois. C'est surtout ça. Encore une C'est fois, vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi le fait d'avoir été bah, en équipe avec, bah, avec les frères de chez Elevate. Et surtout qu'ils ont été d'un grand soutien aussi et très qu'Allah les bon. récompense. Amine. Vraiment, ils ont été patients aussi parce que c'est pas Amine. évident hein, de travailler avec quelqu'un qui doute et qui est, voilà, qui veut arrêter comme ça du jour au lendemain. Voilà, il faut avoir quand même le mental pour supporter ça. Et alhamdoulilah, le fait de tomber sur des personnes comme eux et comme toi, du coup, ça aide beaucoup. Après, franchement, pour le coup, là-dessus, je sais qu'ils ont vraiment géré pour le coup, parce que c'est vrai que c'était pas simple. Quand tu es sur un pôle vente qui, certes, a beaucoup d'appels, fait beaucoup d'argent, entre guillemets. Non, on peut dire qu'il fait beaucoup d'argent, mais qu'il n'y a pas de structure et qu'il faut arriver derrière et faire la guerre. En vrai, c'est ça, il faut arriver à faire la guerre. Bah, c'est pas simple. Mais pour le coup, tu as vraiment été valiante là-dessus. Et même moi, je te félicite parce que c'était pas un truc acquis. Du tout. Merci. Du tout, du tout. Et là, concrètement, aujourd'hui, que je prenne un peu,
est-ce que pour toi, c'était possible en vrai de faire des revenus depuis chez soi? Est-ce que pour toi, c'était possible avant? Franchement, sans être accompagnée, non. Parce que moi, à la base, je voulais me lancer en tant que, tu sais, assistante virtuelle à domicile. J'avais commencé à faire les démarches, etc. Et j'ai pas fait de formation, j'ai pas, Comme enfin, mis à part, style e-secrétaire, là, c'est ça? ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et j'avais commencé à me renseigner par rapport à ça, etc. Mais franchement, quand t'es pas accompagné, quand tu fais pas de formation, c'est, pour moi, c'est pas possible, en fait. Bien sûr. Il faut partir avec de bonnes bases, avec de bons conseils, etc. pour réussir. Et ben, la preuve, tu vois, moi, je me suis lancée toute seule sur ce projet-là et ben, j'ai vite arrêté parce que pour moi, c'était compliqué. C'était compliqué, voilà, de mettre tout en place, surtout quand tu n'y connais rien en entrepreneuriat, bah, la création d'un business, etc. Non, pour moi, faut être accompagné, faut investir en soi et se faire accompagner. Et toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux sœurs qui ont peur de passer le cap, qui peut-être ont été dans une situation aussi compliquée? On a beaucoup de sœurs, pendant là, bah, qui, voilà, qui sont divorcées, qui ont les enfants solo, etc., etc. Tu leur dirais quoi, à ces sœurs-là qui ont peur de se lancer? Ben, qu'il faut sortir de sa zone de confort, que rien n'arrive sur un plateau d'argent. Clairement, faut faire les causes. Euh, et que si on veut atteindre un objectif, euh, il faut, euh, il faut investir en soi. Mais ces sœurs-là, Vraiment. elles vont te dire, ces sœurs-là, elles peuvent te dire, ouais, mais enfin, les causes, mais j'ai des enfants. C'est quoi les risques que je vais prendre? Ben justement, tu te dis, tu as des enfants et qu'est-ce que tu veux pour eux? Est-ce que tu veux rester dans cette situation, te dire, je vais me contenter, voilà, des aides de l'État? Non, c'est pas, pour moi, c'est pas suffisant. Et ça, je voulais pas. Moi, je voulais pas. Je me suis dit non, il faut que je fasse tout pour subvenir à mes besoins par mes propres moyens, quitte à investir et enfin voilà, me priver de certaines choses et investir, voilà, comme là dans un accompagnement. Mais je sais qu'au bout, Inch'Allah, j'aurai du résultat. Ok. Voilà. Donc au final, c'est le mot que tu as pour les sœurs, c'est ça? Ouais. Vraiment, faut croire en soi et c'est pas évident, hein. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est vrai que surtout nous, les femmes, on a besoin d'une certaine sécurité. On pense à beaucoup de choses. On a peur de prendre certains risques et au final, ben, quand tu les prends ces risques-là, ben, quand tu vois le résultat, alhamdoulilah, tu te dis ben, j'ai bien fait de le prendre ce risque-là. Yes. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup, Sonia, pour ce temps passé. Merci à toi. Partage aussi. Est-ce que tu as un mot de la fin, peu importe, un truc à dire sur l'accompagnement, sur comment tu trouves, peu importe, c'est un truc à dire, un mot de la fin, vas-y. Eh ben, écoute, sur l'accompagnement, vraiment, je suis très, très satisfaite. De toute façon, je le dis depuis que j'ai intégré, que ce soit ton accompagnement, celui de Kevin aussi, ton binôme, le fait qu'on ait des coachings de groupe régulièrement dans la semaine, ça, c'est une plus-value, mais de fou. Vraiment, moi, j'assiste à tous les coachings de groupe, même si je suis Il en y en a combien? Pour le rappel, il y en a combien? Là, il y en a 4 par semaine. Et même si je suis déjà sur un pôle vente, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et, ben, le fait que aussi qu'on ait ce groupe-là d'entraide, de pouvoir s'entraider entre élèves et surtout l'ambiance. Franchement, alhamdoulilah, il y a une très bonne ambiance dans le groupe, une bonne cohésion. Euh, Vraiment top. Il n'y a rien à dire. Vraiment, sur ton accompagnement, moi, j'en suis satisfaite et j'en parle sincèrement. Quand j'en parle, c'est ce que je dis, c'est sincère, c'est vraiment ce que je ressens. Et merci, vraiment merci à toi et bah, à ton binôme pour ce que vous faites, pour le temps que vous prenez, parce que je sais que voilà, ça prend beaucoup sur votre vie privée aussi. On se rend pas compte comme ça,
Il y en a beaucoup qui se disent oui, mais moi j'ai payé un accompagnement, il faut que voilà que le formateur soit présent. Ben là, franchement, c'est le cas et je regrette pas. Je regrette pas parce que je me dis que voilà, ça en vaut la peine, vraiment. Ok. Ok, bon, en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Je te remercie, je Avec te plaisir. remercie parce que forcément, bah, c'est aussi une confiance que vous nous avez donnée et c'est pas forcément. Voilà, j'ai envie de dire, la confiance, ça. Euh, j'ai plus l'expression la confiance, ça va. Est-ce que ça s'achète? Est-ce que ça s'achète pas? Je sais plus. Mais j'ai plus j'ai plus la référence dans ma tête là. Mais en tout cas, la confiance, c'est quelque chose qui est très dur à gagner et c'est pas facile d'honorer. Surtout sur un C'est domaine vrai, là où, en fait, des gens qui n'ont jamais fait d'argent de leur vie en ligne, des personnes qui n'ont jamais entrepris de leur vie, on doit les passer de j'ai jamais entrepris à je fais de l'argent depuis chez moi. Et c'est ça que c'est vrai que c'est une promesse qui est pas simple à tenir. Maintenant, on fait le boulot qu'il faut pour justement et derrière, on va en sorte d'y arriver quoi. Donc voilà. Merci à oui, toi. voilà, c'est ça, c'est ça. Il faut faire les causes et s'en remettre à Allah. Dans tous les cas, voilà, on n'a pas la main sur ça. Et mais tu auras toujours à y gagner, même si tu génères pas de revenus. Alhamdoulilah, tu auras gagné une compétence en plus et de l'expérience aussi. Bien Donc sûr. ça, c'est important. Ok, bah écoute, merci. Top. Je te Ben, remercie, merci à toi. Sonia. Prends soin de toi et on se dit de toute façon au prochain coaching. Merci toi Vas-y, aussi. Sonia, Salam salam alaikum. alaikum.